et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air pour un nouveau débrief. Cette fois-ci, ce sera celui d'une victoire et d'une cinglante victoire du Paris Basketball. On s'était quitté sur une défaite la semaine dernière contre Le Mans. Cette fois-ci, pas de quartier pour le Paris Basketball qui a plutôt facilement remporté son match contre Rouen ce samedi soir. Victoire 120, oui vous avez bien entendu, à 107. Gros match offensif, avec deux des toutes meilleures attaques du championnat. Un match qu'on avait, en tout cas une idée du match qu'on avait un peu vu venir, vu déjà le match aller qui s'était soldé sur un 115-110. Autant vous dire que les défenses n'existent pas trop lors des confrontations entre Paris et la chorale de Rouen. Pour m'accompagner sur ce podcast, mon fidèle acolyte, salut Antoine. Salut Flavien. On va pas faire dans le détail, mais ce match a été plutôt simple pour Paris dans l'ensemble. Une équipe qui a pris petit à petit les rênes de la partie, notamment en première mi-temps, qui a été l'une des mi-temps, on va dire, les plus impressionnantes depuis le début de saison. Alors en même temps, le début de saison a commencé il y a longtemps, donc bon, on commence à avoir de l'échantillon. Mais cette première mi-temps contre Rouen a été excellente. 34-27 dans le premier quart-temps, 35-21 dans le deuxième, ce qui donnait 69 points inscrits sur les 20 premières minutes du match. Ça a un petit peu baissé en deuxième mi-temps assez logiquement. Les Parisiens qui ont plutôt bien géré leur avance sans jamais vraiment se faire peur. Rouen a tenté des choses, mais ça a jamais vraiment fonctionné comme il faut. Mais donc pour démarrer, je voulais Antoine te lancer sur cette attaque de feu. Paris qui a sorti l'artillerie lourde. On va, juste pour donner le chiffre, 20 sur 43 à 3 points, une adresse insolente. Je te laisse démarrer, mais est-ce que c'est ce point-là qui a donné en gros la victoire à Paris ce samedi? L'adresse, oui, totalement, totalement. Au final, cette adresse-là, elle a permis à Paris de l'emporter. On a envie de dire un peu facilement, tu l'as dit tout à l'heure, dans ton débriefing de la rencontre rapide, que Paris a jamais vraiment été inquiété par un éventuel retour de Rouen et ils ont cette avance-là, cette, efficacité notamment de loin, elle était insolente parce qu'en fait les joueurs de Jean-Denis Choulet, l'ont un peu dit en conférence de presse. Ils ont essayé de s'adapter, ils ont essayé de faire des choses, mais à un moment, en fait, quand l'équipe adverse elle a une réussite aussi insolente, aussi, on peut mettre aussi un peu de chance parfois parce qu'il y a eu des tirs qui étaient compliqués à rentrer et qui sont rentrés. Tu peux rien faire, tu peux rien faire. Donc Paris a eu, beaucoup de réussite, eu de la chance, mais c'est pas la chance qui fait gagner Paris, c'est le sérieux, le côté où Paris a très bien joué. Je pense qu'on va détailler tout, comme d'habitude, au fur et à mesure de ce podcast-là, mais ça a été vraiment une très, très belle copie et au-delà même, voilà, de cette belle réussite que tu as citée, notamment à 3 points, ça a été un collectif très, 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 très bien huilé, complet aussi, présent au rebond, présent à la passe, qui perd pas plus de ballons que d'habitude, donc ça a vraiment été une rencontre, pleine et c'est agréable de voir une équipe parisienne comme ça, où la peur ne fait pas partie des sentiments qu'on peut ressentir dans cette rencontre-là. Ça aurait pu venir, mais enfin, la peur n'est jamais arrivée du côté du camp parisien et c'est tout, c'est pas pour déplaire, je pense, aux spectateurs et à nos auditeurs et à nous aussi, accessoirement. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on on a vu un Paris Basketball ultra sérieux en première mi-temps. Je voudrais revenir un petit peu après sur ce premier acte du match. Mais comme tu dis, il y a pas eu vraiment ce moment de flottement où Paris a été borderline. Est-ce que Rouen revient petit à petit, ou est-ce que Paris garde son avance? Paris a conservé son avance, notamment au retour des vestiaires, où Louis Vuitton, il en parle après le match. Il dit que c'était important, juste après la pause, de pouvoir remettre un coup d'accélérateur, et on le voit tout de suite. Il y a eu il y a un 9-0 qui est passé sur la première minute 30 de la deuxième mi-temps. Il y avait eu un 19-0 en début de deuxième quart-temps. Donc les débuts de chaque quart-temps ont été cruciaux pour Paris, pour à chaque fois mettre le coup de frein en fait à Rouen qui avait pas de quoi surenchérir. Et donc Paris ne s'est pas fait peur, justement parce que ce troisième quart-temps, il a été géré. On va pas dire qu'il a été bon, il a été plutôt géré, même si tu finis à 28-23. Euh, je trouve que c'est surtout parce que tu as mis ce coup de collier en début de quart-temps que tu as pu, garder la mainmise en fait sur cette partie. Mais encore une fois, là où le principal du boulot a été fait, c'était quand même en première mi-temps, 69 points. Antoine,
comment Paris a fait pour marquer 69 points dans une mi-temps? Je pense que c'est pas loin de ou alors ça l'est, c'est la mi-temps peut-être la plus prolifique, de l'histoire du club. Au tout cas de cette saison, ça me paraît assez évident. Comment on fait pour marquer 69 points dans une mi-temps, Antoine? Déjà, tu affrontes une équipe qui te ressemble et qui défend pas beaucoup. Rouen, et le basketball de Jean-Denis Choulet, aussi plaisant soit-il, était assez reconnu pour être offensif. Le rythme était vachement intense en début de match, on en parlait en tribune, on s'attendait à ça, 2 équipes qui se ressemblent, qui attaquent beaucoup, qui shootent beaucoup et au fur et à mesure, bah, tu te rends compte que Paris shoot plus parce que les Rouennais vont rater beaucoup de choses et Paris va rien rater donc c'est aussi simple que ça, Flav, j'ai envie de te dire, c'est tu rentres tes tirs et en face ça rentre pas, tu commences à accélérer parce que tu as les armes aussi pour jouer vite, pour courir. Tu as les armes pour shooter, pour les rentrer, Amir Sims, Chris Goulding, Béguerin, enfin voilà, quasiment tous en fait, tu peux tous les citer là-dedans, sauf voilà, Ismaël qui est pas un shooter à 3 points. Mais sinon, ils peuvent tous artiller de loin. Je cite pas Evans non plus, voilà, parce que, mais sinon, on va pas non plus faire des comptes d'apothicaire. Mais en fait, tous les ingrédients sont bons en fait pour que tu puisses mettre en place, je pense, ce qu'on annonce du côté du Paris Basketball et du style Will Weaver depuis le début de saison, courir, shooter. Mais là, je pense que c'était un niveau plus, c'était vraiment du Will Weaver Basketball 2.0 et ça a plutôt bien marché face à, encore une fois, une équipe de Rouen qui n'a pas réussi à s'adapter et qui rentrait beaucoup moins de tirs, qui se frustrait aussi beaucoup, qui n'a pas été aidé visiblement selon leur coach par l'arbitrage. Mais bon, ça, on laisse aux arbitres et aux instances leur choix et c'est eux Moi, qui décident. je t'avoue que pour une fois, je suis un peu d'accord avec lui. Je trouve qu'il y avait des calls un peu bizarres. Bon, Ah, mais c'est ils pas pétaient des c câbles, hein. ouais, mais moi, c'est pas ça qui dicte le résultat, je trouve. Mais il y avait des calls Non, pas du tout. un peu bizarres et pour, contre Rouen, je trouve. Voilà, pour une fois, je trouve enfin, j'ai pas trouvé vraiment les arbitres très clean, mais je trouve pas non plus que Paris, en tout cas, a gagné justement parce que l'arbitrage avait été, côté parisien. Non, c'est plus l'adresse en fait. De toute façon, la stat que tu as citée en début de podcast, à 3 points, du 20 sur 43, 47%, je pense qu'elle se suffit elle-même pour te rendre compte que Paris, après, au-delà d'autres petits secteurs, a remporté cette rencontre et elle n'a pas eu besoin des arbitres parce que enfin, les tirs à 3 points, c'est pas les arbitres qui les prennent. Non, non, bah, je te suis et puis, pour même aller plus loin sur les shoots à 3 points, il y a un moment un peu clé, en fait, dans le match où Paris prend définitivement feu. C'est dans le 2e quart-temps où Jean-Denis Choulet tente de la zone parce qu'il voit déjà que l'adresse de Paris est quand même assez élevée, et ils prennent 3 tirs à 3 points sur les 3 possessions qui suivent en zone. Ils lâchent la zone et en fait, Paris venait définitivement de prendre en fait, feu et confiance en ses shooters. On a trouvé très facilement Chris Goulding dans le 1er, dans le 2e quart-temps. On a trouvé très facilement également, Amir Sims que tu as cité, qui finit à 6 sur 10, mais qui était à 5 sur 6 à la mi-temps. Eux 2, les 2 que j'ai cités, la Goulding, Sims avaient, été à 10 3 points inscrits à la pause. Bon, ils en mettent qu'un, 2, en 2e mi-temps, Oui, mais Goulding en met pas en deuxième mi-temps. voilà, mais le niveau de shoot était énorme et puis c'est vrai, il y a des joueurs autour en plus qui ont mis des tirs. Gauthier Denis a fait 2 sur 4 en 18 minutes, mais enfin à 3 points en tout cas et ça a été, et ça a fait le job. 3 sur 7 pour, Tyrone Wallace, donc globalement, en fait, c'est en plus d'avoir des shooters qui sont très, très, très en forme parce qu'ils sont à 60 et 62, tu as des coéquipiers autour qui ont été capables aussi de rentrer les tirs. Je compte pas forcément les 2 d'Amargic parce qu'ils sont toute fin de match, mais Oui, bon, il oui. a quand même rentré ses tirs, donc on va quand même lui accorder et c'est vrai que défensivement, c'est aussi il y a l'attaque de Paris qui va avec, mais il y a l'attitude défensive de Rouen. Franchement, moi, ils ont pris 120 points, mais ils auraient pu en prendre 130, 135. Ils ont, je trouve, pas montré de supplément d'âme en défense. Peut-être un peu dans le dernier quart-temps, mais c'était très léger. Heu, Ils laissaient des drives ouverts. J'ai une image de Gauthier Denis en 2e mi-temps qui file au panier. C'est limite s'il lui montre pas la voie pour aller marquer tellement ils sont à la ramasse. Yanis Morin qui était en conférence de presse après le match, lui il dit: «C'est clairement la première fois qu'il prend autant de points dans une mi-temps». Heu, il dit: «De toute façon, enfin, de toute façon, même si tout le monde l'a vu, défensivement, ils étaient pas au niveau». Et c'est là, en fait, tout le problème, c'est qu'en attaque, ils ont été corrects, Rouen, ils ont été au à leur niv à ni au niveau, en fait, auquel on les attend, hein. Ils ont mis 110 à l'aller, ils vont mettre 107 au retour. Il y a rien de très fou. Sur des matchs où il y a Paris a shooté 73 fois, Rouen a shooté 79 fois.
ouais, c'est des stats qui sont, en termes enfin, c'est des nombres de possessions qui sont ultra, ultra énormes. Heu, ça joue très rapidement sur très peu de secondes. On a vu beaucoup de transitions se jouer de part et d'autre et en fait, à Ça ce courait, hein, ouais, ça ouais, courait ça beaucoup, hein. courait et à ce petit jeu, Paris était plus armé aussi parce qu'ils sont revenus quasiment au complet ou au complet. C'est là l'avantage d'avoir un all-man, c'est là, l'avantage d'avoir un tous tes gars en fait en forme physique et qui peuvent, lancer la fin de saison, le run pour les playoffs, de la meilleure des manières. Antoine, je voulais peut-être aussi parler un peu de défense. Qu'est-ce qu'on en a pensé de la prestation des Parisiens? Moi, c'est plutôt mitigé, mais dans la globalité, vu le nombre de possessions et enfin, le rythme, et cetera, bah, j'ai trouvé que c'était pas trop mal, mais bon, on a quand même encaissé 107 points. C'est la fin de la rencontre, j'étais assez, en accord avec, les propos de Jean-Denis Choulet, en conférence de presse où il disait que voilà, en fait, en fin de match, il y a le côté où Paris tu sens que Paris lâche un peu le match, enfin pas lâche, mais la pression et l'intensité baissent et Rouen, en profite pour un peu monter de niveau. Donc ce qui a permis notamment, au coach de Rouen de dire qu'en fait, ses joueurs étaient pas fatigués, ils étaient juste pas dedans pendant 3 quarts temps ou au moins pendant les 2 premiers. Donc Paris tenait la barre, hein. Ils étaient pas extrêmement, comme tu l'as dit, extrêmement vigilants en défense, mais il y avait ce côté où, ça couvrait beaucoup, c'était assez, on va dire, attentif, ça protégeait le cercle, notamment, après enfin ça protégeait le cercle, pardon. Ça protégeait plutôt bien le cercle, d'ailleurs tu te bats au rebond et tu les bats au rebond, tu arrives à placer des contres, sur quelques pénétrations et en fin de match, par contre, voilà, tu montres que, bah, le match est terminé, que tu es déjà limite, tu es déjà dans le vestiaire à penser au match d'après parce que celui-là, tu l'as gagné. Le gap pour Rouen était trop long et après, je dis que la défense était on va dire, était moyenne sur une échelle de 1 à 20, on lui met 12 à la défense. Je sais pas ce que tu en penses toi? Mais c'est aussi parce qu'en face, c'est quand même une des meilleures attaques du championnat donc bon, elle s'est réveillée à la fin, selon le coach. Mais je trouve qu'on n'a pas été mauvais, hein, défensivement, côté parisien. Ça aurait été mieux, ouais, ça aurait été bien d'être un petit peu plus attention, d'être un peu plus oppressant. À un moment, on a vu, par exemple, Rouen beaucoup presser Paris, ce qui a un petit peu déstabilisé les Parisiens. Je pense que si Paris avait fait pareil avec les Rouennais, je pense que les Rouennais, n'auraient peut-être pas fini à 107 points, peut-être bon, ils auraient fini quand même à beaucoup un paquet de points parce qu'ils en mettent de base. Mais je pense qu'il y avait des petits ajustements à faire pour être vraiment, ben, limite, pour être encore plus impressionnant et pour avoir peut-être un écart encore, plus impressionnant, enfin je pense du moins. Non, non, ton doux surnom me plaît. Il y a quand même un point que j'avais pas forcément vu dans le match, mais ils finissent à 32 passes décisives, donc c'est, quand même pas mal parce que sur les 41 shoots qui tentent, en fait, c'est là où tu vois que quand même collectivement en attaque ils ont des choses parce qu'il leur manque quand même Kyle Foster, il y a Maxime Roy qui s'est blessé, ils sont en train encore d'intégrer Henri Drell dans leur équipe pour le remplacer et ça tombe quand même plutôt bien dans un match où ils se loupent. Dans un match où ils se loupent, ils sont en tout cas assez, autosuffisants en attaque pour marquer des points avec de l'assist. Donc en fait, généralement, c'est quand même des paniers qui sont plus faciles en théorie à inscrire parce que c'est mieux que c'est plus efficient que du 1 contre 1. Mais, mais en défense, par exemple, ce que Joan Béguin a apporté, moi j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Heu, Comme d'hab, hein. ouais et tu pas été si embêté que ça, alors que Evans a été très vite, gêné par des fautes, hein. Il est à 3 fautes très vite en première mi-temps, il fait sa quatrième un peu bête. Il a pas été très, très bon sur la gestion de ses fautes, mais en même temps, à l'inverse, tu as un garçon comme Kamagaté qui a fait le job à l'intérieur. Pas fait son meilleur match de la saison, mais qui fait un globalement bon match, hein, avec 13 rebonds, 7 points, 23 déballes. Bon, bah, voilà, 3 contre. et 3 Il aime contre. bien Rouen. Et 3 contre. C'est vrai qu'il aime pas mal Rouen, parce qu'il finit avec la troisième évaluation de l'équipe ce soir. Et puis bataille au rebond, c'est assez serré sur le nombre de rebonds chacun. Je Sauf que je trouve en tout cas que les rebonds entre guillemets «importants», les rebonds à 50-50, ceux où il faut vraiment se battre pour l'emporter ou celui où c'est un petit contre favorable qui va tomber. J'ai trouvé qu'il tombait très souvent du côté de Paris. Alors c'est pas mauvais, hein, au contraire, hein. La chance tombe du bon côté pour les Parisiens, ce samedi,
Mais ça a fait partie des points, je trouve, importants pour Paris pour aller chercher la victoire contre Rouen. Heu, je sais pas si tu avais d'autres points, peut-être tactiques, on a vu quand même que ça Paris a plutôt bien géré, peut-être offensivement sur les changements qu'on a vus, que ce soit de la zone, de la presse. Je sais pas ce que tu en as pensé, ça a pas été peut-être la presse en fin de match, alors c'était les remplaçants, donc c'est un peu plus délicat peut-être, mais c'est peut-être le seul moment où Paris a été un petit peu embêté offensivement, et Oui, encore. la presse pendant 2 possessions, le temps d'après de s'adapter. En fait, c'est que Paris s'est vachement bien adapté aux tentatives d'adaptation, c'est le cas de le dire, de Rouen. En fait, à chaque fois, Rouen essayait un petit peu de sortir la tête de l'eau et Paris, arrivait vraiment à surpasser, la défense rouennaise et ça a été plutôt bien mené pour le coup et comme tu as dit, il y a eu vraiment, offensivement, ça a été plutôt bien géré, ça tournait bien, ça tirait de loin. Enfin, il y a vraiment eu de c'était vraiment un match complet offensivement. Ça me fait rire quand on parle de la bataille au rebond, même je l'ai cité en premier, mais j'ai l'impression j'ai si je devais me rappeler il y a des matchs où je me rappelle des vraies batailles au rebond, de secteurs à l'intérieur où ça se bagarre, là, ce match-là, j'ai l'impression que tout s'est joué derrière la ligne à 3 points. Bah, écoute, je te propose qu'on avance. On voulait, parler, d'un joueur avant de enfin, d'un joueur et après d'un cas. Le cas, je vous le teaserai pour plus tard. Mais en tout cas, pour le joueur, je voulais qu'on parle de Chris Goulding, qui a fait un match excellent qu'on a un petit peu cité jusqu'ici. Alors Chris Goulding qui f en 14 minutes, inscrit 21 points à 6 sur 9 au tir, 5 sur 8 à 3 points, 4 sur 4 relancés. À un moment, il a une faute à 3 points d'ailleurs. 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, un petit ballon perdu, 24 d'évaluation, plus 21 de plus-minus. Antoine, peut-on faire mieux quand on s'appelle Chris Goulding? On peut faire mieux, en se mettant un tir à 3 points dans le 2e mi-temps. Non, honnêtement, match, très, très bon et c'est ce qu'on demandait de Chris Goulding, de jouer une quinzaine, une quatorzaine de minutes, de prendre ses tirs et de pas forcer ses tirs. Encore une fois, les tirs qu'il prend, il en prend pas mal. J'en ai pas le souvenir, si peut-être un, qui est un peu forcé, mais au final, dans une soirée où tout rentre comme ça, c'est que bénef pour lui. Il a raison, à ce niveau-là. Tu l'as cité, c'est vraiment une capacité de shoot. Will Weaver en parlait et encore, il disait que c'était pas sa qualité première, puisque au-delà d'être un excellent shooter, ça a l'air d'être un excellent bonhomme dans un groupe. Et le terme bonhomme n'est pas du tout méprisant, au contraire dans ma bouche. Ça a été voilà il a fait partie en fait de la pluie de 3 points qui a vraiment assommé Rouen en début de rencontre. Et plutôt, enfin lui et Amir Sims pour le coup ont été les deux artificiers en début de rencontre et en plus de ça, donc voilà, en mouvement, à l'arrêt, dans le corner, en fait, il est indéfendable. Quand il est comme ça, il est vraiment indéfendable. Puis en plus, tu ajoutes à ça le fait qu'il peut prendre un rebond, qu'il peut se placer. Il prend aussi 2 interceptions. C'est pas tant que je ne me trompe pas de ligne. Donc il a 2 interceptions aussi. Donc ça prouve il est assez vigilant en défense. Il comprend bien les systèmes. Il a pas de déchets dans son jeu. Il fait partie d'un vrai collectif. C'est un joueur qui est très basé sur le collectif, hein, expérimenté. Et c'est un vrai plus. Et dans ce match-là, pour le coup, il est de ceux qui ont, dès le début de la rencontre, assommé Rouen. Et Rouen a mis ben, 3 cartons à s'en remettre. Donc chapeau, chapeau. C'est compliqué de lui trouver des défauts ou des matchs ratés, on va dire, un peu à la Jeremy Evans pour le coup. Même si celui-là, on va mettre Jeremy Evans de côté. Ben non, très bel apport de Chris Goulding. Ouais, quand même, il est passé à côté de certains matchs niveau adresse, c'était un peu cata quand Oui, même, c'est hein. vrai, t'as raison. Non, non, je trouve quand même Evans un peu plus bien plus régulier en tout cas que Goulding, mais c'est vrai que, bah, là sur un match comme ce soir où c'est un match avec beaucoup de possession, beaucoup de rythme et cetera, il va avoir du shoot ouvert en transition, ça semble quand même lui convenir, assez favorablement, et quand on voit là le stretch qu'il a à un moment, il en plante 3 de suite, mais c'est pas ça touche pas un pet d'arceau, en fait. C'est vraiment que de la ça touche que de la ficelle. C'était assez propre, et du coup, il te permet, en fait, de prendre confiance dans ton match parce que, bah, tu as la salle qui va venir avec toi, lui met ses tirs à 3 points, c'est sa spécialité. Globalement, pour en tout cas lancer la prestation des Parisiens sur la partie entière, il fait le meilleur démarrage possible, et encore une fois, chapeau bas parce que, bah, c'est un garçon qui est arrivé en plein milieu de saison, il a fallu s'adapter et cetera. Mais on sent un peu toute l'intelligence qu'il a
dans son jeu de vétéran, parce que maintenant il a une bonne partie de sa carrière derrière lui, de pouvoir s'acclimater. Et je sais qu'on n'avait pas forcément prévu d'en parler, mais un petit mot peut-être sur Amir Sims, encore une fois, qui a fait un gros match, donc on a un petit peu déjà cité avant, mais 23 points, 9 rebonds, 6 passes avec 32 dévals. Bon, c'est juste pour le citer, on va pas forcément en faire un gros point, mais c'était pour le citer parce qu'encore une fois, il nous délivre un super match. C'est encore lui le meilleur passeur de l'équipe avec Tyrone Wallace ce soir. Et ça montre aussi là le nouveau rôle qu'il arrive à se trouver dans cette équipe depuis quelques semaines qui, moi, me plaît beaucoup. Je sais que j'avais été très dur avec lui, notamment sur sa partie défensive. Bon, ça change toujours pas. Par contre, le niveau offensif qu'il a encore pris un step, et je suis, juste, voilà, je voulais citer le match d'Amir Sims. Le petit cas qu'on voulait faire avant de boucler cet épisode, c'est celui d'Axel Toupane. Vous avez probablement vu qu'il n'a pas joué, qu'il a joué que 3 minutes contre Le Mans la semaine dernière, pas de minutes, aujourd'hui contre Rouen. Antoine, je te laisse un peu détailler le cas Axel J'ai cru que Toupane. tu dire le match d'Axel Toupane. Pardon. Bah, voilà, c'est fait. Heu, non, mais voilà, c'est donc pas de minutes, pas de rentrée en jeu, rien. Qu'est-ce qui se passe avec Axel? Antoine, je te laisse y aller. Qu'est-ce qui pourrait se passer, on va dire, parce qu'on n'est pas dans la tête du coach, mais les prestations d'Axel Toupane depuis quasiment depuis le début de saison, elles sont remarquables, mais pas dans le bon sens. Elles sont remarquables par le fait qu'il y a un manque d'implication, en fait, qui se dégage. Et enfin, c'est un avis, encore une fois. On n'a pas la réponse, on n'a pas la bonne réponse, mais on est là pour donner notre avis. Pour le coup, il y a un manque d'implication qui est assez flagrant, et depuis, ben, là, maintenant, depuis les 2 derniers matchs, il joue, comme tu l'as dit, 3 minutes, contre Le Mans, si je dis pas de bêtises, 3 4 minutes. Et là, il joue pas du tout. Et quand on a demandé à Will Weaver, si Axel était blessé ou s'il s'agissait d'un choix, il a été très clair que s'il s'agissait d'un choix, donc d'un choix, heu, comment on peut l'interpréter nous? C'est d'un joueur, voilà, qui a une sélection de tir un peu vraiment aléatoire ou très personnelle, qui ne montre pas, qui n'apporte pas, pardon, ce qu'il devrait apporter, c'est-à-dire son expérience, sa qualité défensive, alors qu'il en est capable. On n'est pas là pour remettre en question le niveau du joueur, mais plutôt ce qu'il apporte, ce qu'il a apporté cette saison. Et c'est clairement en dessous des attentes, et c'est dommage à la fois pour le Paris Basketball et pour lui, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Après, c'est pas fini, hein, mais ça semble quand même, en fin de saison comme ça, être benché dans le moment le plus important de la saison, c'est-à-dire la course au play-off. Et Dieu sait que j'en parle de cette course au play-off. Bah, de se retrouver sur le banc, et bon, après, maintenant, le retour de Kyle Holman fait que les minutes se redispatchent un peu, mais c'est pas lui qui est le plus impacté par le retour de Kyle Holman, au final. Ça prouve que peut-être qu'il y a eu prise de conscience du coach que, bah, en termes d'apport, on est loin, 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 loin du compte. Et Dalil, par exemple, pour le citer, lors de la centième, réalisée récemment et qui est encore disponible, le disait très bien. Enfin, il est vraiment en dessous il est en dessous des attentes. Bon, moi, je pense que vous connaissez mon avis sur le bonhomme, donc je vais pas non plus, T'as des tirer. posters dans ta chambre, arrête. Non, pas vraiment, hein, je vais pas mentir. Non, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais effectivement, ça semblait, moi, je comprends pas, en fait, que ça ait pas été fait plus tôt, s'ils savaient que si, en tout cas, le coaching staff voyait qu'il y avait un souci avec Axel. Et là, je ne voilà, si, tu ton effectif au complet, et encore une fois, tu te prives, d'une solution, même si je l'aime pas, en fait, je me demande s'il y a pas eu quelque chose en interne, tellement c'est soudain. Parce qu'il avait des minutes, correctes, même si ça baissait de plus en plus récemment. Et là, il a vraiment plus rien, 3 minutes, 0 minutes, moi je pense qu'on le revoit vous le reverrez pas de la saison. Parce que si le coach fait un choix, avec son joueur le mieux payé de l'effectif, de le mettre sur le banc, un peu à la manière d'un Kylo Quinn il y a un peu plus d'un an. Waouh, Paris avec ses stars, ça fonctionne vachement bien en ce moment, dis donc. Et tu parlais d'un truc vite fait, désolé, je te coupe. Tu sais, c'est se priver d'une solution. Le truc, c'est que la solution, enfin, il aurait dû être la solution dans des moments où Paris galérait, il l'a pas été. Donc, dans des moments où ça va bien, pourquoi faire confiance à quelqu'un qui était pas là quand ça allait pas? C'est limite philosophique. On a l'impression qu'on est en train de parler de nos vies. Mais, Non, non, mais enfin, c'est complexe le cas, hein. je comprends l'idée, c'est juste, moi
Moi, je comprends le choix, vu les prestations. Ce que j'ai du mal un peu à entendre, c'est, que ça se fasse le 22 avril, donc ça va en tout cas qu'il joue 3 minutes le 22 et 0 le 29. Pourquoi ça vient pas avant? Pourquoi c'est pas ça a pas été clairement mis sur la table plus tôt dans la saison, quitte à couper l'aventure entre les 2 parce que ça se passe pas bien. C'est super sympa d'aller faire des interviews et cetera, de faire de la com pour Puma, mais au bout d'un moment, ce qui importe là, c'est le basket. Il est payé pour ça et là, en fait, il fi là, la fin de saison de d'Axel finit comme elle aurait en fait, dû finir. C'est en fait, vu ce qu'il montre, il y a rien d'étonnant dans en fait dans le fait qu'il soit benché et pourtant dans cette équipe, il y a pas forcément que des joueurs qui mériteraient avoir beaucoup de minutes. En fait, les minutes qu'il a pas, c'est les minutes que Guegic prend par exemple, c'est les minutes que Mo par exemple prend, hein, parce que Mo joue 9 minutes, ce soir pour son anniversaire d'ailleurs, plutôt belle prestation, pendant quand il est rentré, et bref, voilà, on va pas tirer sur l'ambulance, je j'ai pas envie d'être trop méchant. Antoine, je te propose qu'on boucle là-dessus, sauf si tu as un dernier mot? Non, 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 tu as tout dit. Avant de boucler, je vous rappelle juste que les pros, donc l'équipe, va jouer c'est contre Blois le prochain match, si vraiment je dis pas de bêtises. J'ai Tu dis le pas de bêtises. Blois, c'est un déplacement, ce sera le vendredi 5 mai, prochain, donc là, vendredi qui arrive, là, dans 6 jours. Puis après ce sera, la réception de Bourg-en-Bresse, puis le déplacement à Boulogne-le-Vallat pour finir la saison. Il reste 3 matchs avant d'hypothétiques playoffs en fonction des résultats des uns et des autres. La septième place commence un petit peu à être compliquée à aller chercher. La huitième, elle est pas inaccessible. Il va falloir que Gravelines perde au moins un match et que Paris gagne tout, donc c'est encore gérable. Niveau espoir, parce que les espoirs aussi jouaient en ouverture des pros cet après-midi, ils ont eu un peu moins de chance en termes d'adresse, on va pas se mentir. 83-109 pour les espoirs de Rouen, qui sont une des très bonnes équipes de la saison Très, très bonne, très dans le impressionnante. championnat. Maëla Crespin, 28 points, 8 rebonds, 29 d'évaluation. A été, on va dire, le plus en forme de toute l'équipe. À Très noter la complet. blessure de Kylian Maloya, qui était pas sur le banc des pros. C'est à la cheville, c'est ça Antoine? Parce que c'est toi qui étais au match, j'y C'est étais la pas moi. cheville, ouais, ça semble être la cheville, ouais, qui a été, très vite, glacée et oui, bah, début de match, hein. Début de Ah bah, match, la cheville qui tourne visiblement après, on n'en sait pas plus pour l'instant, mais inquiétant. voilà, bon après les espoirs qui avaient gagné leur 2 match de la saison la semaine dernière, qui repartent donc dans la spirale, négative avec une défaite. Toujours dernier donc du championnat derrière le Portel, une victoire devant. Donc prochain match, ce sera vendredi. Il y aura comme d'habitude un débrief de la rencontre à venir en podcast. On se retrouvera probablement pour ce débrief d'ailleurs. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, @parisb-8onair sur Twitter, Paris Basketball On Air sur Instagram et sur Facebook. N'hésitez pas non plus à mettre des étoiles sur Spotify, des likes sur YouTube, n'importe quelle plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast pour le faire découvrir à d'autres et qu'il puisse que la famille Paris Basketball On Air en fait grandisse. Du coup, je vous l'ai dit, on se retrouve vendredi prochain pour le débrief de Blois contre Paris. Un match, encore une fois, capital, on le rappelle, pour le rêve de play-off des Parisiens. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve donc la semaine prochaine. Merci. Ciao.